vous envisagez de construire votre VR et, tout comme moi, vous avez vu ce genre de tableau comparatif. Pour y voir plus clair, Luc André de chez ProTac Québec est la bonne ressource au Québec. Rencontrons Luc André afin qu'il nous explique les différentes options disponibles, les avantages, tout comme les inconvénients pour chaque option. Luc André, bonjour. Je suis venu chez ProTac parce que je sais que vous avez des bonnes batteries. J'ai écouté les autres capsules. J'ai défini que j'allais être mon VR, mon utilisation pour 2 personnes, 4 saisons. Et selon ce qu'on m'a indiqué pour ma réserve énergétique, on m'a parlé de 300 ampères. À cette heure, je suis rendu à choisir parmi des batteries AGM ou des batteries au lithium. J'aurais besoin que tu m'en parles. Explique-moi les pour et les contre de chacune, s'il te plaît. Absolument. On a des batteries AGM qui sont plus communes que depuis bien des années qu'on côtoie. Ça va être des batteries dans les deux cas qui vont être sans entretien. Donc, on n'a pas à vérifier le niveau d'acide ou à intervenir à ce niveau-là. Dans le fond, c'est des batteries qui vont être sans émanation par le fait qu'ils sont scellés. Donc, on peut les installer de tous les côtés au niveau du montage pour nous donner avantage de ça. On peut les multiplier, c'est-à-dire on peut ajouter des batteries de format identique pour créer une banque de réserve nécessaire pour notre montage. Comme moi, j'en ai besoin de 300 selon ce qu'on a calculé. Ouais. J'ai besoin de 3 batteries comme ça, côte à côte. Oui, sauf qu'il y a une bonne différence entre les deux. C'est là qu'on va regarder ensemble quels seraient les avantages par rapport aux inconvénients de chacune. Au niveau de l'AGM, on n'a pas besoin de gérer au niveau des basses températures ou les hautes températures. On peut recharger les batteries à n'importe quelle température ou les utiliser. Donc, il faut être conscient que peu importe le choix du type de batterie qu'on va utiliser, plus la batterie est en basse température, moins il y a d'emmagasinement à l'intérieur. Donc, on va préconiser des installations internes qui vont faire en sorte qu'on va utiliser la chaleur du fourgon pour augmenter notre réserve de banque de batterie en mode autonome. Batterie AGM va vous donner quand même une bonne performance par rapport au pouce cubique depuis bien des années. Par contre, on a des nouvelles technologies qui sont arrivées sur le marché qui est beaucoup plus dispendieuse, mais donne d'autres types d'avantages. Donc ça, après ma barre, c'est moins cher. Ça donne un peu moins d'énergie. Tu me parlais de... Celle-là, tu me parlais de 80 %. Celle-là, c'est combien de pourcentage? C'est 50 % qu'on peut utiliser là, de chacune de celles-ci. OK. Donc, dans ma batterie, là, je parlais de 3 batteries. J'ai 3 fois 100 ampères, duquel je peux prendre 150, la moitié. La moitié. Alors que dans le même espace, ou à peu près, je mets 3 batteries au lithium. Et là, j'ai 240. C'est ça. On peut utiliser 80 % de ceux-ci. OK, quand même. Ça fait là, tout de suite, là, ça a l'air d'être plus intéressant. Le lithium, ça, c'est moins cher, par contre. Oui, plus abordable. Moins cher? Ou... Oui, mais on va dire le tiers à peu près la valeur d'une batterie au lithium. Par contre, on va faire à peu près aussi le tiers d'espérance de vie. Donc, changer plus vite. Il va falloir les remplacer plus rapidement là, que les batteries au lithium. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est... 3, ça va varier de 3 à 5 ans au niveau de l'utilisation d'un VR là, commune. Là. Donc, c'est à peu près l'espérance de vie qu'on va avoir. On parle toujours en cycle de vie. Donc, si on reste à l'année dans le véhicule, ça change des données. C'est ce qui fait qu'on se déporterait peut-être vers tout de suite une autre... Parce qu'on charge puis on décharge plus souvent. Exact. En termes de poids, c'est similaire? Ou... à peu près le double, en fait. Le niveau de la batterie AGM pèse 2 fois plus que la batterie au lithium. Okay. Donc, c'est à considérer dans le montage, dans le bâti du véhicule, bien évidemment, parce qu'on va retrouver facilement le double du poids pour le même emmagasinement d'ampère-heure. Par contre... Si on parle du double du poids... pour, dans le fond, 50, pas pour le même ampérage. Pour une batterie de 100, c'est le double du poids, mais on dit que dans une batterie de 100, on en prend la moitié. Exact. Dans une batterie de 100, on en prend 80. Puis celle-là est moins pesante. Si on mettait côte à côte le nombre de batteries équivalentes au poids en ampère-heure, ça serait assez important comme différence. Oui, on retrouve des montages moins volumineux en termes de quantité de batterie ou d'espace pris pour le lithium versus la même quantité d'énergie qu'on pourrait recueillir
à l'intérieur des batteries OGM. OK. Alors, parle-moi des avantages, des inconvénients, parce que là, je vois beaucoup d'avantages au lithium. Il y a sûrement des inconvénients. Inconvénients, au niveau des batteries au lithium, il faut gérer les basses températures. Au niveau de la recharge, on n'a pas le droit de recharger ces batteries-là en bas de 0 degrés Celsius. Puis on n'a pas le droit de décharger ces batteries-là en bas de -20. Donc, ça briserait toutefois les cellules des batteries au lithium. Donc, il faut gérer les basses températures. On n'est pas obligé de les chauffer toujours. Par contre, avant de les utiliser, il faut les tempérer au degré plus haut que -20. C'est la température dans le fourgon, bien sûr, pas dehors. Non, c'est ça. C'est pas la température extérieure, parce qu'on préconisait des installations intérieures. Fait qu'on prend pour acquis qui sont installés à l'intérieur. C'est là que je vous conseille d'aller faire son installation. Puis, celle-là versus celle-là, c'est quoi la différence? Je vois que c'est 300, c'est 100, donc, mais c'est l'équivalent peut-être de 3 de ces batteries-là. Absolument, absolument. C'est des formats différents. Donc, par rapport à la quantité qu'on aura besoin d'installer, on va choisir des formats qui sont adaptés aux besoins ou encore qui sont adaptés à l'espace disponible du VR pour le bâti à l'intérieur. Par contre, celle-ci est auto-chauffante. Fait que, on va avoir à l'intérieur de la batterie une technologie qui va permettre de chauffer la batterie en mode d'utilisation ou en mode de recharge, qui va permettre, en grand temps froid, même si la fourgonnette n'est pas chauffée, d'utiliser dans les bons paramètres une batterie au lithium. Donc, drôlement intéressant pour les VR qui ne seront pas chauffés à l'année. C'est un gros point positif. La technologie est rendue là, elle est disponible, puis ça nous permet de faire une utilisation qui va être un petit peu similaire pour les temps froids, pour l'OGM, qui, elle, n'a pas ces restrictions-là, en fait. Fait que c'est un bon point positif, mais il faut définir, c'est un coût d'acquisition supplémentaire pour la technologie, mais il faut définir, évidemment, quel besoin sera, puis quelle sorte d'utilisation on en fera. Merci beaucoup, Luc, quand même. Un plaisir. ProTac Québec, du rêve à la réalité.